Salut à toutes et à tous, c'est Nag de la chaîne A Révéler. Me revoici pour vous partager ce petit tutoriel qui correspond à la fabrication de déodorants naturels. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Donc pour la préparation, il vous faudra du bicarbonate de soude. Moi j'ai pris de l'alimentaire, il élimine toute trace d'odeur. Ensuite, j'ai pris de la maïzena, ça se comprend pour faire les déodorants naturels. Il empêche la propagation des bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs et il absorbe l'humidité. Donc moi j'ai pris des fécule de maïs, mais vous pouvez aussi utiliser des fécule de pommes de terre. Donc il faut intégrer aussi de l'huile de coco et ses propriétés en fait sont antimicrobiennes. Elle empêche aussi la croissance des bactéries responsables des mauvaises odeurs, tout comme la maïzena et le bicarbonate de soude. Ensuite il y a l'huile de monoï que j'ai rajouté aussi uniquement pour l'odeur et l'huile essentielle d'extrait d'oranger, donc qui est très utilisée en cosmétique par les parfumeurs. Ça a vraiment une odeur exceptionnelle. Avec ceci, il vous faudra aussi une petite balance. Celle-ci, je l'ai depuis plusieurs années. Je l'ai achetée chez Aromazone. Donc voilà, c'est cette petite balance dont je me sers pour pouvoir faire toutes mes préparations. Peut-être que j'investirai dans une plus grande, mais pour l'instant, celle-ci est bien pratique. Et bien sûr, il vous faut un pot bien désinfecté. Il faut que la table soit bien désinfectée. Tous vos ustensiles doivent être désinfectés. Donc voilà. Donc là, nous allons faire une préparation pour 100 g de déodorant naturel. Nous allons utiliser 50 g d'huile végétale, d'huile de coco premièrement. Donc il vous faudra 30 g de bicarbonate de soude. Donc attention pour les peaux sensibles à tester avant néanmoins sur vous-même, à savoir si vous acceptez ou pas cet ingrédient. Et ensuite il vous faudra 20 g de fécule de maïs. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le fécule de maïs aussi, ça donne de la texture au déodorant. Une fois que tout a été mesuré, je vais rajouter l'huile de coco dans un bol que je vais faire fondre au bain-marie. Donc j'ai pris une vieille casserole et surtout il faut mettre très peu d'eau. Vous n'êtes pas obligé de rajouter, de remplir votre poêle, hein. C'est une poêle que j'ai prise pour pas que le bol flotte sur la poêle ou sur la casserole que vous allez utiliser. Et en plus de cela, je rajoute aussi l'huile de monoï. Donc comme vous pouvez le voir là, ça ne flotte pas et je vais pouvoir le faire fondre tout ça au bain-marie. Donc ça y est, j'ai tout mis à fondre au bain-marie. L'huile est totalement liquide, il n'y a plus de grumeaux. Donc là, je vais pouvoir rajouter tous les ingrédients. Donc je rajoute le fécule de maïs, le bicarbonate de soude. Voilà, donc là je vais essayer de tout mettre. Là c'est le fécule de maïs, hein. Là c'est le fécule de maïs que je verse bien. J'essaie de tout prendre pour que les quantités restent conformes, exactes. Ensuite je touille. Je touille bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux. Donc il faut vraiment bien touiller. Donc moi je me sers de ma petite cuillère, hein. Je n'ai pas de fouet. Donc j'ai pris ma petite cuillère en métal, en fer. Donc j'essaie de touiller le mieux possible, hein, pour qu'il ne puisse pas en ressortir beaucoup de grumeaux. Donc là, je vais rajouter mon huile de monoï que j'ai fait fondre tout à l'heure à la préparation. Donc là, ça va être juste une toute petite cuillère. Donc ça va pas vraiment faire 100 g, on va dire que ça fait 100 g la préparation, plus une cuillère d'huile de monoï en plus. Donc je mélange bien, mais j'ai constaté en mélangeant qu'il y avait encore des petits grumeaux, donc je pense que je vais utiliser mon gros fouet. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de fouet, c'est que je n'avais pas de petit fouet, hein.
je ne l'ai plus. J'en avais un, je ne l'ai plus. Bon, bref. Me revoici avec mon fouet et je vous avoue que ça a été beaucoup plus simple pour moi en tout cas pour pouvoir éliminer les grumeaux. Voilà, on y est. Donc là je rajoute l'extrait d'oranger, l'huile essentielle d'extrait d'oranger. Donc je rajoute 10 gouttes en plus. Ensuite je vais mélanger le tout. Toujours avec mon fouet. Donc là, il n'y a pas besoin de vraiment forcer, quoi. Il faut faire en sorte à ce que l'huile essentielle soit bien homogène avec la préparation. Après cela, il ne restera plus qu'à verser la préparation dans le petit flacon. Donc, voilà. Que j'ai préparé, je le verse dans le petit flacon. Une fois que cela est fait, il n'y a plus qu'à le mettre dans le réfrigérateur et d'attendre en fait qu'il se durcisse. Donc là je vous montre un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. En tout cas voilà, j'ai plus qu'à le mettre au frigo. Et voici le résultat après être sorti du réfrigérateur. Donc personnellement, il n'y a pas un temps précis. Moi, dès que j'ai vu que ça a durci, je l'ai sorti. Donc voici ce que ça donne, un peu la texture. Donc ça fond bien sur la peau. Ça fait même un effet huileux. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus de fécule de maïs. Mais pour l'avoir testé sur moi, ça passe. Ça absorbe bien et je suis vraiment contente. Alors le verdict c'est quoi? Donc là je porte ces déodorants naturels sous les bras avec cette huile de monoeil et cet extrait d'oranger. Je lève mes bras, il n'y a pas d'odeur, on peut passer à côté de moi, on va rien sentir. Mais vraiment rien sentir du tout. Je mets mon nez là sous mon bras, désolée de vous dire cela, on ne sent rien du tout. Néanmoins moi je suis quand même assez perfectionniste, j'ai quand même passé mon doigt. J'ai frotté mon doigt sous mon aisselle pour vraiment voir ce que cela pouvait donner de sentir de cette manière-là. Donc j'ai senti, on sent très léger, une petite odeur. Donc moi d'habitude, quand je fais mes déodorants naturels, je mets de l'huile essentielle de lavande. Et là, je vous dis, je peux passer mon doigt sous mon bras, sous mes aisselles, toucher, frotter. Il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura vraiment aucune odeur. Parce que l'huile essentielle de lavande, il me semble, là je ne suis pas sûre, il faudrait que je vérifie, absorbe aussi les odeurs. Donc c'est vraiment un combo vraiment essentiel avec tous les autres ingrédients comme la maïzena ou le bicarbonate de soude. Donc après, c'est à vous de voir selon vos besoins, selon votre nature, votre caractère. À vérifier aussi si l'huile essentielle de lavande peut se mélanger avec l'huile essentielle d'extrait d'oranger, si ça passe, si le combo passe, ou si ça passe avec l'huile de monoeil. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à cela. Mais le déodorant que je viens de vous présenter est un déodorant terrible. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Prenez soin de votre santé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager des petites astuces. Voilà. Vous serez le bien ou la bienvenue. À très bientôt. Bye.